Après avoir mis l'oscilloscope sous tension et réalisé les premiers réglages, on place ce sélecteur sur tension variable. On relie les bornes du générateur de tension alternative aux bornes Y et à la masse de l'oscilloscope. On place le bouton rouge, ou échelle du temps qui correspond à l'échelle horizontale, sur XY. Puis, on positionne le bouton jaune, ou sensibilité verticale, en face du repère 5 volts par division, afin que la totalité de la trace du spot soit visible à l'écran. On tourne, dans le sens des aiguilles d'une montre, le bouton rouge, jusqu'à avoir une courbe stable à l'écran. On a alors une vitesse de balayage B qui est égale à 5 millisecondes par division. La trace s'est déplacée verticalement au maximum de 1,8 carreau par rapport au milieu. Donc, YM égale 1,8 division. Pour mesurer la valeur maximale d'une tension alternative à l'oscilloscope, il faut multiplier la sensibilité verticale S par le déplacement vertical maximal YM du spot. Ici, S est égal à 5 volts par division et YM est égal à 1,8 division. On a donc une tension maximale de 9 volts. On repère ensuite un motif de la tension alternative. La longueur horizontalement de ce motif est notée X et se mesure en division. Pour cette tension alternative, elle est de 4 divisions. Pour mesurer la valeur de la période grand T d'une tension alternative à l'oscilloscope, il faut multiplier la vitesse de balayage grand B par la longueur X du motif de la tension alternative. Ici, B est égal à 5 millisecondes par division et X est égal à 4 divisions. Donc, la période de cette tension alternative est de 20 millisecondes. En résumé, la tension alternative que nous venons d'étudier a une période de 20 millisecondes et la valeur maximale de sa tension est de 9 volts.